Voilà, je suis parti tout à l'heure de la ville d'Évreux, je suis sur le GR26 et je vais rejoindre les bords de mer, la ville de Villers-sur-Mer. Donc c'est la fin du GR26, ça fait un petit peu plus de 190 km. Voilà, il y a beaucoup de zones boisées, des petits bois, etc. Et pas mal de champs aussi. Bon, c'est un équilibre des deux. Évidemment, les champs, c'est un peu plus monotone, mais voilà, il y a beaucoup de zones boisées qui ont l'air bien vallonnées. Voilà. Donc on est au mois de février, le temps est agréable, il doit faire 6-7 degrés, c'est assez sec. Bon, la nuit, j'imagine ça devrait descendre en dessous de zéro, dans les valeurs négatives. Donc j'ai jamais fait ça à cette période, on va voir ce que ça donne. Donc pour sortir d'Évreux, j'avais gardé mon chariot en mode portage, j'avais tout sur le dos, et c'est seulement une fois que j'étais sur le GR, donc le GR26, une fois que j'avais rejoint le GR, que j'ai mis mon chariot en mode chariot, voilà. Et bien sûr à ce moment-là, je suis content à la fois de retrouver le chariot, les balises de GR, tout ça. Je suis content d'être là, voilà. Donc là, contrairement aux autres fois, mes autres randonnées, c'était à chaque fois des combinaisons de plusieurs GR. Et là, je suis uniquement sur le GR26 de Évreux jusqu'à Villers-sur-Mer. Et donc le fait d'être sur un seul GR, c'est un petit peu plus facile au niveau de l'organisation, parce que les autres fois, j'étais obligé de faire mes traces moi-même, etc. Alors que là, j'ai pu trouver des traces toutes faites, donc au niveau de l'organisation, c'est plus simple. Voilà, en tout cas, là, je suis content d'être là, et je vous dis à plus tard. Voilà, deuxième jour de marche, donc ça continue, cette alternance de forêts qui sont très bien, et aussi de traversées de champs, c'est un peu plus monotone. Voilà, bon, mais les deux s'équilibrent, ça va. La nuit dernière, voilà, on était clairement sur des températures bien négatives. J'ai eu un petit peu froid quand même, mais ça restait supportable. Voilà. Par contre, aujourd'hui, je suis quand même un peu fatigué, mais ça fait souvent ça le deuxième jour. Je pense que ce soir, je vais tomber comme une masse. Voilà. Voilà, troisième jour de marche. Là, il est environ 17h. Je viens de traverser la ville de Bernay. Donc c'est toujours un peu un petit choc quand on traverse ce genre de ville, parce que
il y a toute l'effervescence, grande activité, etc. Alors que sur les chemins, c'est le grand calme, donc ça fait un gros décalage. Je viens de quitter Bernay, j'ai besoin de me ravitailler, mais j'ai encore de quoi tenir jusqu'à demain. J'ai choisi de ne pas me ravitailler parce que demain, en principe, je croise un supermarché. Par contre, demain, il ne faut pas que je me loupe. Voilà, donc là, il est 17h, là je vais rentrer dans une... Je n'y suis pas encore tout à fait, mais je vais rentrer dans une petite forêt. Et il ne faudra pas que je sorte, il faudra que je trouve un bivouac dans cette forêt là, puisque après sortir de la forêt, c'est... Après je ne suis plus dans la forêt, moi j'aime bien dormir dans la forêt. Voilà. Donc là il va falloir que je trouve un bivouac rapidement. Voilà. Voilà, la nuit dernière, donc j'ai super bien dormi. Donc je disais hier que j'étais fatigué, donc tout de suite hier soir après dîner, je suis tombé de fatigue et après j'ai fait une super grosse nuit. J'ai pas eu froid. La nuit précédente, j'avais eu un petit peu froid. Là, j'ai pas eu froid. D'une part, j'avais prévu des couches supplémentaires, etc. Mais en fait, à la vérité, le temps s'est complètement radouci. Donc, j'ai même pas pu voir si mes couches supplémentaires avaient une quelconque utilité. Mais bon, en tout cas, j'ai bien dormi. Voilà. Et donc, là, je m'apprête à chercher un bivouac. Voilà. Voilà, 4e jour de marche. Là, tout à l'heure, j'ai pu m'approvisionner en nourriture au village de Broglie, village très sympathique. Voilà, et puis ça continue, les températures sont clémentes, il y a du vent, ça continue cette alternance de forêt, de campagne agréable. Je vois beaucoup d'animaux, des chevreuils, j'entends des sangliers. Voilà, tout ça est bien sympathique et ça continue. Cinquième jour de marche. Alors habituellement, pour le ravitaillement en eau, je me repose beaucoup sur les cimetières. Ou bien l'été, quand les gens sont dans leur jardin, j'hésite pas à demander aux gens de l'eau. Et là, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit en février, qu'ils redoutent le froid, mais dans une large majorité des cimetières où je suis allé, l'eau était coupée. Avant-hier, j'ai pu me ravitailler en eau dans un cimetière, mais après avoir fait plusieurs cimetières où l'eau était coupée. Hier, l'eau était coupée dans les cimetières où j'ai été, aujourd'hui aussi. Et hier et aujourd'hui, pour me ravitailler, en fait, il n'y a personne dans les jardins. J'aime pas trop sonner chez les gens. Mais ce qui a marché hier et aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je traverse les villages, il y a les chiens qui aboient comme pas possible. Et donc hier et aujourd'hui, je suis resté, au lieu que les chiens me fassent partir, je suis resté stationné à peu près au niveau du chien,
Donc évidemment il aboyait, il redoublait en aboiement. Et du coup, il y avait le maître ou la maîtresse qui pointait la tête et là, oh là là, s'il vous plaît, voilà. Et en tout cas hier et aujourd'hui ça a marché comme ça. Voilà. Et l'autre chose, c'est que la nuit dernière et tout ce matin, il a bien plu, sans que ce soit énorme, mais il a bien plu. Et malheureusement, ce matin, j'ai constaté que mon équipement, c'est-à-dire mon poncho et mon kawaii, ils étaient pas top. J'avais déjà constaté qu'ils n'étaient pas dans un état super. Je les avais réimperméabilisés, je pensais que ça allait être bon. Et puis en plus, au moment du départ, sur cette randonnée, j'avais regardé la météo, il ne prévoyait pas de journée entière de pluie. Et donc ce matin, c'était pas méchant. Donc juste ma polaire, elle était quand même humide en surface. Mais là, c'était pas méchant, c'était juste le matin. Sur le temps de midi, ça a pu sécher, etc. Par contre, lundi, il prévoit une grosse journée de pluie, il prévoit la pluie toute la journée de lundi, il prévoit de la pluie dans la nuit de dimanche à lundi et dans la nuit de lundi à mardi. Donc là, il va y avoir un gros épisode de pluie, ça m'inquiète un peu. Moi, je pense arriver mardi. Bon, il va falloir que je sois ingénieux. Voilà. Voilà, 6e jour de marche. Donc là, je me trouve au niveau de Lisieux. Le GR26 ne traverse pas Lisieux, il contourne Lisieux. Donc là, je fais le tour. Je suis dans les voies qui sont autour de Lisieux. Hier soir, il a plu très très fort. J'étais dans ma tente. Donc, juste la tente était trempée. Donc ce midi, en déjeunant, je l'ai faite sécher. Elle n'est pas complètement sèche, mais ça va. Voilà. Et donc là aujourd'hui, on est dimanche. Il reste la question de demain où les prévisions de pluie toute la journée sont maintenues. Et je considère que je ne suis pas très bien équipé pour ça. J'aurais pu envisager par exemple d'essayer d'aller chercher genre un poncho à Lisieux, mais on est dimanche. L'autre chose, c'est que je ne sais pas exactement si je vais arriver mardi en fin de matinée, mi-journée, ou éventuellement demain en fin de journée. Ça, je peux pas trop savoir, je vais pas chercher à courir non plus. Bon. Voilà, donc la question de la pluie demain, on verra comment ça se passe. Voilà. Voilà, donc 7e jour de marche. Donc la pluie aujourd'hui. Donc finalement il a plu un peu cette nuit, il a plu ce matin, mais moins fort que prévu. Et à midi, alors que c'était prévu que ça continue, à midi.
vers 13-14 heures, alors que c'était prévu que ça continue, ça s'est arrêté. Voilà, donc finalement, j'ai pas eu de... Ça m'a pas spécialement posé de problème. Voilà, plus de peur que de mal. Faudra quand même que je revoie certaines choses du matériel. Mais bon, voilà. Sinon, l'autre petit problème que je peux avoir, c'est au niveau du bivouac. Hier, les journées avant hier, il n'y avait aucun problème. Mais hier, il y avait... tous les endroits sont privés, tout est grillagé ou du barbelé, je sais pas. Il y a très peu de zones libres d'accès. Et donc hier, même si j'étais dans des bois, tout était grillagé, barbelé. J'ai mis longtemps avant de trouver un petit espace où je pouvais poser ma tente. Bon, j'ai fini par trouver. Et donc aujourd'hui, quand je marche, je regarde bien ça et je me rends compte que c'est un petit peu pareil, qu'il y a très peu d'endroits où je pourrais éventuellement me poser. Il y en a quand même, et de toute façon je trouverai à me poser, mais voilà. Donc demain pour en principe l'arrivée sur Villers-sur-Mer et pour la fin de cette aventure. Voilà, à demain. Voilà, donc là il est 13h30, je viens de déjeuner, j'ai trouvé un endroit à l'abri, je dois être à 6 ou 7 km de Villers, donc je suis presque arrivé, j'ai bien avancé ce matin. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Donc hier pour le bivouac, effectivement ça a été compliqué de trouver un bivouac. J'avais repéré une possibilité dans un champ, mais c'était pas ce que je cherchais. Après il y avait des bois, etc. Donc j'ai été voir, j'ai pas mal tourné. Puis dans les bois, tout était grillagé, c'était pas possible, c'était des propriétés privées. Donc je suis retourné sur la possibilité dans le champ que j'avais vu. Donc c'est pas... en théorie, j'ai pas le droit de faire ça. En pratique, là, je voyais bien que ça posait pas de problème. Voilà. Puis ça s'est très bien passé. Voilà. Par contre, là, donc tout ce matin il pleut, il a plu très très fort, une pluie très très froide, etc. Ma veste polaire est un peu mouillée. Bon, on va bien voir, mais de toute façon, là, je vais pas tarder à arriver. Pour moi, je suis plus loin de Villers, je sais pas, dans une heure, je devrais y être, etc. Et puis après, je rentrerai, et j'ai au moins une doudoune sèche dans mes affaires, etc. Voilà, donc ça, voilà, mais à plus tard quand même. Voilà, donc je suis à Villers-sur-Mer. C'est donc ici que s'achève cette aventure. Là, il me reste à trouver les arrêts d'autocar et de voir les horaires. Donc l'aventure, là on est mardi en début d'après-midi. J'étais parti mardi dernier de Évreux en fin de matinée. Voilà, donc c'est une aventure qui aura duré à peu près cette journée complète et puis cette nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis
À bientôt.